Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Nantes, ce mercredi 5 novembre, à l'occasion de la 12e étape du GNT. Un groupe 3 pour trotteurs de 5 à 10 ans qui va se dérouler sur les 3000 mètres avec, attention, 3 poteaux de départ. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas le challenge proposé par Genibet avec 2000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 2 top 4 sur la Réunion nantaise. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. Pensez aussi qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous abonner à notre chaîne, vous y avez pensé, c'est tout simple. Il suffit d'activer toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche. Quant à Flogotro, pour le retrouver, direction les réseaux sociaux, bien sûr. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 11, Indy de Gire, sans surprise. Le 5, Amonet de Choiseul. Le numéro 12, Kamea Mea. Le numéro 12, Greco Bello. Le numéro 14, Hidalgo de la Noé. Et le numéro 7, Eliossi. On passe à l'analyse, c'est parti avec la pépite, donc le 11, Indy de Gire, l'incontestable leader de ce GNT. Il a déjà triomphé lors des étapes d'Amiens, Toulouse, Saint-Malo, Mellet du Maine. Sa récente deuxième place enregistrée à Feur prouve qu'il est toujours aussi compétitif. Franchement, au papier, c'est un candidat sérieux au succès. Le coup de cœur, ce sera le 5, Amonet de Choiseul, qui fait toutes ses courses. Ce fils de Vittel de Brével est un spécialiste des tracés de province et s'est même déjà placé sur le parcours du jour. Il n'a pas été ridicule pour sa rentrée dernièrement sur les l'hippodrome d'Alençon. Alors oui, je pense qu'il est barré pour la gagne par Indy de Gire, mais pour les places, c'est jouable. Le bruit d'écurie, le numéro 6, Kamehameha, qui reste assez inconstant et électrique, mais les moyens ne lui manquent pas, comme l'atteste sa musique à 2 ans. Ce pensionnaire d'Antoine Lérétré, c'est quand même classé 5e du dernier critérium des 5 ans. Son entourage l'annonce au top. Attention, je pense qu'il peut jouer podium, et même, pourquoi pas, la gagne. Le repéré, le 12, Greco Bello, qui est quelque peu déçu ces derniers temps, mais attention, le potentiel est là, lui aussi, comme l'atteste notamment son succès plutôt, dans le prix de New York, enregistré à la mi-juin cet été à Anguin. Se protéger de Jean-Paul Marmillon n'est jamais meilleur qu'à cette période de l'année. Il s'est déjà imposé sur le parcours du jour, une réhabilitation de sa part est attendue. Le coup de poker, le 14, Hidalgo de Nanoé, qui reste assez inconstant dans ses performances, mais il lui arrive de faire des survaleurs. Se protéger de Stéphane Provost, c'est notamment classé deuxième de cette même épreuve l'an dernier en rendant déjà les maîtres, ce sera encore un coup de poker. Ma petite trouvaille, le 7, Eliossi, qui est loin d'être un champion, mais compte déjà plusieurs petites places dans ce type de tournoi. Se protéger de Sébastien Hardy s'est produit à une reprise sur cette piste pour un succès acquis sur ce parcours. Il est plutôt bien engagé en tête. Je pense qu'il est tout à fait capable d'accrocher une 3, 4, 5e place. Côté impasse, ils sont nombreux les entraîneurs à avoir mis un emoji rouge, mais moi je vais surtout écarter le 9 Inshore, qui est mal engagé aux 25 mètres, reste ferré et peaufine sa forme pour de futurs engagements sous la selle. J'écarte également le numéro 10, Hubble du Vivier, qui lui aussi est mal engagé et restera ferré pour l'occasion. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction Vincennes.